Direction Sendai à présent, la plus grande agglomération touchée par le tsunami vendredi. Les habitants ont tout perdu, doivent survivre dans un paysage de désolation complète. On retrouve l'envoyé spécial de BFM TV sur place, François-Xavier Ménage. De grosses scènes effectivement compliquées où l'on voit des voitures pendant parfois plus de 2 km qui sont pare-choc contre pare-choc et qui espèrent avoir quelques litres de gasoil, mais les stations sont très souvent vides, et cela alors que beaucoup d'habitants voudraient quitter cette zone en raison à la fois bien sûr des répliques et des risques de tsunami. Il y a aussi le problème de l'alimentation, voire même de l'eau, puisqu'obtenir des bouteilles d'eau c'est là aussi assez compliqué. Une affiche devant un supermarché ce matin où il était écrit 2 bouteilles d'eau par personne, et c'est tout. D'ailleurs, beaucoup de supermarchés sont complètement dévalisés. Il est impossible de trouver de la nourriture. Et il y a aussi enfin le problème de l'électricité. Et alors que la nuit, la température peut descendre jusqu'à 0 degré, eh bien pour eux, il y a notamment des centres d'hébergement qui sont mis en place. On a rencontré justement l'un de ces centres tout à l'heure. C'était dans une école primaire. On a vu beaucoup de personnes âgées qui étaient parfois un petit peu déboussolées, mais prises en charge, ces personnes âgées, par la population locale, même s'il manque beaucoup à la fois en matériel, en équipement médical justement, et bien sûr aussi dans des choses beaucoup plus simples comme des couettes. Mais ce qui est sûr, c'est que évidemment l'aide s'organise avec une générosité effectivement entre les générations.